Dans cette vidéo, nous allons voir comment générer les fichiers de fabrication et faire sous-traiter la production d'un panneau contenant des circuits imprimés différents. Nous allons utiliser pour cela un exécutable téléchargeable gratuitement sur Internet et permettant d'associer les fichiers de fabrication de différents PCB, les différents routages ayant été réalisés avec KiCad. Dans une précédente vidéo, la façon d'obtenir une panélisation avec des cartes identiques avait été illustrée, et il avait suffi de paramétrer le site lors de la commande pour obtenir le résultat souhaité. Si l'on veut assembler des PCB différents sur un même panneau, dans ce cas, un travail préparatoire est cette fois-ci nécessaire. L'intérêt de fabriquer des PCB différents sur un même panneau est de pouvoir, par exemple, réassortir plusieurs jeux de cartes simultanément sur une même commande. Nous allons utiliser l'exécutable Gerber Panelizer développé et régulièrement mis à jour par une équipe néerlandaise. Fichiers sources et exécutables sont téléchargeables depuis le site GitHub. Le programme est prévu pour fonctionner par défaut sous Windows. Il se trouve qu'une nouvelle version est sortie il y a quelques jours, c'est l'occasion de la mettre en œuvre. Il suffit de récupérer l'archive et de la copier dans un dossier pour lancer l'exécutable. Pour cette démonstration, nous allons associer trois cartes. D'une part, une carte pédagogique, déjà vue, qui constitue un shield pour Raspberry Pi, permettant de mettre en œuvre différents bus du nano-ordinateur. Et d'autre part, deux petits breakouts créés pour la circonstance. Ils permettront de pouvoir faire des essais sur des circuits en boîtier DFN6 et DFN8, tels que les capteurs de température et d'humidité relative SHT21 et SHT31. Mais cela pourrait être pour tout autre circuit distribué dans ce type de boîtier. Il faut savoir que les adaptateurs DFN6 ou 8 vers DIP 6 ou 8 ne sont pas particulièrement bon marché. De plus, sur les cartes conçues, ceux-ci pourront disposer de leur propre condensateur de découplage. Comme indiqué précédemment, il est possible que les projets KiCad aient déjà servi à produire des cartes. J'aurais donc tendance à conseiller d'effectuer une copie de ces projets d'origine et ensuite à travailler sur ces copies pour créer les fichiers Gerber dans une version spécifiquement dédiée à la panélisation, ce qui permettra de ne pas risquer de dégrader les originaux. Les fichiers Gerber vont pouvoir être transférés directement dans le programme de panélisation en faisant glisser le dossier les contenants ou le .zip les contenants. Avant de créer ces fichiers, il va falloir prendre deux précautions. Positionner l'origine des coordonnées sur l'un des angles de la carte et ne générer qu'un seul fichier de perçage au format .drl. Pour illustrer cela, nous allons voir ce que donne le transfert des fichiers vers le logiciel. Pour les fichiers de cette carte, pas de problème. On peut facilement repérer l'origine des coordonnées sur l'un des angles. Pour cette autre carte, pas de problème non plus. Par contre, pour celle-ci, on voit uniquement le repère. Pour mieux comprendre ce qui se passe, nous allons agrandir la feuille de travail qui par défaut mesure 10 cm au carré et faire effectuer des rotations à 90 degrés à la carte. On constate que le circuit imprimé est décalé par rapport à l'origine de plus de 10 cm et donc n'apparaît pas par défaut sur la feuille de travail. On peut bien sûr contourner le problème en la déplaçant ainsi. Mais ce n'est pas pratique du tout. Nous allons supprimer ce téléchargement et effacer les fichiers Gerber pour les régénérer avec l'origine bien positionnée. Sous PCBnew, on voit le décalage de la carte par rapport à l'origine ici. Et cette origine se trouve là. Deux possibilités s'offrent à nous. Premier cas, on déplace le routage pour le faire coïncider avec l'origine, comme ceci. Maintenant, on peut créer les fichiers Gerber. Pour le rôle des différentes couches à sélectionner, je vous renvoie vers la documentation où
vers l'exercice de routage qui les détaillait. Les autres options seront à cocher comme sur cet exemple. Pour la génération des fichiers de perçage, il faudra impérativement que les trous soient définis dans un seul fichier. À présent, nous pouvons recharger les gerbères dans le programme. Et cette fois, pas de problème. Cependant, on se retrouve dans PCBnew avec un routage qui n'est plus sur la feuille de travail, ce qui est un peu surprenant. Nous allons donc nous y prendre autrement, replacer le routage sur sa position d'origine, et cette fois utiliser un axe d'origine auxiliaire. Pour la génération des fichiers Gerber, il faut dans ce cas penser à cocher la case signalant le changement d'origine, et automatiquement, pour le fichier de perçage, cette configuration sera prépositionnée d'origine. Faisons une nouvelle tentative avec Panelizer. Ça fonctionne. Deux petites remarques concernant les fichiers Gerber. D'une part, le fichier .drl apparaît bien dans le dossier. D'autre part, dans ces fichiers Gerber, le tracé du contour de carte se trouve dans le fichier edgecuts.gm1. Nous allons voir dans ce qui suit que Gerber Panelizer va créer automatiquement un fichier dont le suffixe sera .gko qui contiendra le contour de l'association de toutes les cartes de la panélisation. Nous allons poursuivre avec une nouvelle feuille de travail pour illustrer les fonctionnalités du programme. Tout d'abord, une petite aide sous forme d'une page web. Celle-ci nous informe que le contour de la carte après panélisation sera au format .gko. On nous précise également que les PCB devront être espacés d'au moins 2 mm. Les gerbères qui ont été téléchargés sont listés dans le menu de droite. On peut sélectionner le PCB sur lequel on souhaite agir depuis ce menu. Son contour apparaît alors en marron, ou on peut le sélectionner directement sur la feuille de travail. Il est possible de les déplacer horizontalement et verticalement. De leur faire effectuer des rotations autour de leur axe de référence, avec plus ou moins de précision. D'effectuer une nouvelle instanciation d'une carte, dans ce cas 2 possibilités, comme ceci, mais il est nécessaire de remettre la carte sur le plan de travail en passant par ses coordonnées, ou comme cela, ce qui est plus simple. On peut également effacer l'une des instanciations. On peut modifier le pas de la grille. On peut bien sûr sauvegarder son travail. Voici la disposition que j'ai réalisée pour cet exemple. Maintenant, nous pouvons ajouter des breaktabs que l'on peut traduire par attache ou languette ou onglet, cassable ou prédécoupé ou de rupture. Peu importe la traduction exacte, on aura compris l'esprit.
Ce sont de petits morceaux de circuit imprimé qui permettent de raccorder les cartes entre elles et peuvent être cassés facilement. On peut les ajouter individuellement. Ils apparaissent alors dans le menu de droite. Ils peuvent être repositionnés. On peut aussi déplacer les cartes. Leur forme s'adapte alors, ou on nous signale une éventuelle erreur. On peut les supprimer. Ou faire appel à un positionnement automatique. Voici la disposition que j'ai retenue. Maintenant, on peut lancer la génération des fichiers Gerber de la panélisation. Elle se terminera par l'affichage du rendu obtenu sur les deux faces du circuit imprimé. À noter que si on dispose des breaktabs sur les angles de la carte, comme sur cet exemple, il faudra soi-même poncer de façon suffisamment précise pour obtenir des angles droits. À chacun de voir. On peut prendre le temps de consulter les fichiers Gerber avec la visionneuse de KiCad et observer par exemple la différence entre les contours de cartes contenus dans le fichier .gm1 et le fichier .gko, qui intègre les breaktabs. On peut aussi ouvrir le fichier de perçage .drl. On en profitera pour mesurer la carte. Nous verrons juste après que ça peut être utile. Celle-ci fait un peu moins de 80 par 75 mm. On peut maintenant créer un .zip contenant les fichiers Gerber. Passons à l'étape de commande des PCB. L'équipe qui a développé Gerber Panelizer précise qu'elle a exclusivement testé la fabrication chez Dirty PCB. Pour ma part, j'ai choisi JLC PCB, essentiellement en raison du prix, de la rapidité de production et de sa qualité. Cependant, sur ce site, après avoir uploadé les fichiers, soit tout se passe bien, et on a immédiatement un rendu de la carte et ses dimensions sont automatiquement identifiées, soit on a un peu moins de chance, et pour une obscure raison, on n'a pas de rendu de la carte et ses dimensions ne sont pas renseignées. Il va donc falloir les rentrer soi-même avec les valeurs relevées précédemment. Dans cette seconde éventualité, il y a un petit moment de flottement et la question se pose de savoir si nos fichiers vont être bien interprétés et les breaktabs conformes à nos attentes. Il existe plusieurs moyens pour éviter de lancer une fabrication défectueuse. Tout d'abord, il est possible de tester chez d'autres fabricants ce que donne l'analyse des fichiers, pour voir si des problèmes apparaissent. Sur ce site, on nous demande de sélectionner le format du contour de carte entre GM1 et GKO. En attendant de voir le résultat du chargement qui prend un peu de temps, consultons deux autres sites. Les trois fabricants nous affichent un rendu qui semble ne pas poser de problème, ce qui est plutôt rassurant. Autre moyen de se rassurer, il faut savoir que la première étape lorsqu'on commande une fabrication
consiste pour le département d'ingénierie de l'entreprise à vérifier la conformité des fichiers et éventuellement à y apporter quelques petites corrections liées à la production. Donc s'il y a un problème, ce bureau nous contactera. Autre possibilité, pour éviter tout malentendu, il est possible d'échanger des informations avec l'entreprise et en particulier, on peut lui communiquer un lien vers les images des rendus obtenus avec Gerber Panelizer de façon à bien montrer ce que l'on attend. Et enfin, il est possible de différer le paiement après la phase d'analyse. Revenons à un téléchargement qui ne pose pas de problème. Les dimensions du contour ont bien été identifiées. Il suffit dans le cas présent de sélectionner la couleur du vernis. Et surtout, il faut bien renseigner le nombre de circuits imprimés différents que contient la carte, car cela permet de facturer la réalisation. Et si l'on ne coche pas la bonne case, la fabrication ne sera pas lancée et un petit rappel sera certainement envoyé par les gens du bureau déjà mentionnés, qui auront analysé nos fichiers. Une fois la commande finalisée, il ne reste plus qu'à patienter quelques jours pour recevoir son colis, vérifier la conformité de la fabrication, puis sauter de joie, puis sauter sur son fer à souder ou son four à refusion. Pour terminer, un grand merci au site This is not rocket science, que l'on peut traduire par C'est pas sorcier, titre déjà rencontré sur un livre portant sur les microcontrôleurs PIC et l'IDE MPLABX. Alors Gerber Panelizer, c'est pas sorcier peut-être, mais c'est très pratique.